la future chambre de ma fille, donc surtout ne faites pas attention, ce n'est pas fini. C'est vraiment, voilà, c'est un petit peu le bazar. Donc je suis en train de la faire, donc ne faites vraiment pas attention, il n'y a pas de déco, il n'y a rien du tout, c'est vraiment une ébauche un petit peu de la chambre. Et voilà, donc regardez juste ici, juste comme ça. Bon, alors pourquoi est-ce que je vous retrouve aujourd'hui? Parce que je vais faire ma valise d'accouchement, je vais y arriver, avec vous en direct live, on va dire ça comme ça. Grâce à une petite liste qu'on m'a donnée, que mes sages-femmes m'ont donnée. Et du coup, ben voilà, celles à qui ça peut aider, prenez un stylo, un papier et notez un petit peu tout ce que je vais mettre dans ma valise. Et puis ben, les autres, voilà, un petit moment sympa à partager entre nous, entre filles. Alors, pour commencer, tout ce qui est administratif, ils expliquent que pour les démarches, il faut se présenter donc au bureau des entrées, voilà, donc ça ok, d'accord. Alors n'oubliez pas votre carte vitale ou votre attestation de la sécurité sociale, si vous avez perdu votre carte vitale, votre carte mutuelle si vous avez une mutuelle, votre livret de famille, je vais jamais y arriver, si vous en avez déjà un. Pour les personnes qui ne sont pas mariées, munissez-vous de votre carte d'identité ou éventuellement de la reconnaissance anti-CP du papa. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Dans le cas où vous n'êtes pas en possession de la carte d'identité, amenez votre acte de naissance. Voilà, si jamais pour celles qui ont perdu la carte vitale et la carte d'identité, vous inquiétez pas, il y a une solution. De mon côté, après je sais pas, donc renseignez-vous auprès de votre maternité ou de votre hôpital. Mais de mon côté, ils fournissent les biberons. Pour les nourrissons. Donc ça c'est plutôt sympa parce que ça évite de se trimballer voilà, avec des biberons, enfin surtout par exemple pour les mamans qui ne veulent pas allaiter, voilà ça c'est plutôt sympa. Et ensuite n'oubliez pas votre carte du groupe sanguin et les analyses de toutes vos échographies, toutes les analyses au laboratoire, etc. Ce que j'ai fait moi c'est que je me suis fait carrément un petit dossier, un petit classeur et j'ai fait la photocopie de ma carte groupe sanguin, comme ça j'en ai une dans mon portefeuille et une que je vais mettre dans ma valise de naissance. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? 2 couvertures berceau. Donc les jeux-coteuses ça ressemble à ça. Bon, je pense que vous savez à peu près, voilà. Donc c'est ce que je vais emmener à la place des couvertures, parce que j'ai pas envie d'emmener de couverture, je vais mettre mon bébé là-dedans. Voilà, c'est une question de choix. C'est réglable. Donc du coup, pour votre petit bébé, hop, vous la pliez. Et du coup, elle est beaucoup plus petite. Voilà. Donc ça va de quel âge à quel âge? De la naissance jusqu'à 24 mois. Donc ça, là, on la met dans la valise. Voilà. Et la deuxième, celle que ma maman m'a offerte. Enfin, pas à moi, mais à mon bébé. C'est celle de Mini. Forcément. Donc celle-là c'est pareil, elle est réglable hein, de 0 à 24 mois. Allez, je la plie et dans la valise, des brassières en laine. Donc j'ai pris des brassières de ce type-là. Voilà, c'est des petites brassières en laine avec des petits boutons comme ça. Voilà, 2 tons gris et 2 tons de rose. En sachant que j'ai pris 2 tailles, parce que du coup je ne sais pas trop comment elle va être, si elle va être grosse ou pas. J'espère qu'elle va être un petit peu potelette parce que j'aime trop les petits bébés qui sont tout gros là. Donc j'ai pris du 0 mois, donc du naissance, et puis du 1 mois. Hop, plutôt dans ce sens là. Voilà, du 0 mois et du 1 mois. Bon, la taille elle n'est pas très différente, c'est vrai, mais bon. Et puis alors ceux-là, je les ai eu à 7 €. 7 € la brassière. Bon, il n'y avait pas. Voilà, j'ai vraiment pris les premiers prix quoi, hein, les moins chers, et puis bon, je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Puis c'est pas la peine de mettre autant d'argent dans des vêtements qui seront portés à peine peut-être même pas 2 semaines quoi. Ensuite ils nous disent 6 bodys. Donc les bodys j'en ai trouvé comme ceux-là chez Kiabi encore. Enfin ceux-là on me les a offerts. Pour ma baby shower on m'avait offert ces bodys là. Je trouve ça super pratique en plus parce qu'ils les vendent par lot de 4. Et là c'est des 1 mois. Voilà, donc ils se présentent comme ça. Donc ça c'est pas mal. Et puis ensuite j'en ai des comme ça. Voilà, c'est quoi? C'est j'aime, sûrement, non il y a écrit que j'aime. Voilà, classique, hein, c'est pour les tout petits bébés, pour les nourrissons. Voilà, comme ça, les petits bodys. Donc moi j'ai pris, enfin
Les bodys c'est des manches longues parce que la petite est prévue pour octobre Inch'Allah, donc du coup même si on restera certainement sur une arrière-saison, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que du coup les bébés ils ont un choc thermique entre le ventre et l'extérieur, donc du coup il vaut mieux prendre quand même des bodys qui ont des manches longues, je vous le conseille. Ensuite, 3 paires de chaussons ou de chaussettes. Donc j'avais trouvé ce lot, non je crois que c'est ma maman qui les avait trouvés, je sais pas trop où, certainement à Kiabi aussi. Voilà, des lots de chaussettes comme ça, plutôt épaisses. Voilà, c'est un peu comme de la laine, hein, je pense que c'en est. Et du coup c'est plutôt pas mal parce que le bébé sera au chaud. Voilà. Après vous pouvez également lui mettre des petits chaussons comme ça. Ensuite des bonnets, donc des bonnets, 3 bonnets. Alors, donc j'avais trouvé des lots de bonnets comme cela. Voilà, des lots de bonnets tout petits, tout mignons. Du gris aussi pour changer. Hop, dans le sens. Ensuite, il nous demande des bavoirs. Donc j'avais j'ai un lot de bavoirs classique. Voilà, comme ça. 3 bavoirs. Je trouve que c'est plutôt sympa. Pas plus, je pense pas. 3 bavoirs, je trouve que c'est assez. Après, ça dépend. C'est vrai que ça dépend. Si vous restez 6 jours, prévoyez peut-être un peu plus. Ou si jamais envoyez le papa vous les ramène à la maternité. Ça, il y a moyen qu'il vous ramène des choses qui manquent. Mais vraiment, ne vous surchargez pas la valise pour rien. Des serviettes éponges. Donc ça, c'est des serviettes classiques pour essuyer le bébé lorsqu'on va lui faire prendre son bain. Donc j'ai la serviette assortie à la gigoteuse. Je trouve ça sympa. Ensuite, pour ma baby shower, je me suis fait quand même pas mal gâter par mes copines et par les copines de ma maman. Et j'en suis vraiment très contente. Je les remercie particulièrement. On m'a offert des sorties de bain. Tout mignon comme ça avec le petit gant assorti, je trouve ça trop chou. Et on a la version marron et blanc que j'aime bien, voilà, je trouve ça trop mignon. Ensuite un thermomètre, alors ça dépend ce que vous voulez, moi j'ai pris un thermomètre classique comme celui-ci, voilà. Savon doux, donc je suis allée à la parapharmacie et elle m'a donné un nettoyant de chez Mustela, donc celui-ci. Alors, je sais que certaines n'aiment pas cette marque, pour diverses raisons. Simplement, voilà, j'ai quand même discuté avec la dame qui a été honnête, parce qu'il y avait plusieurs marques, il n'y avait pas que celle-ci. Moi, j'ai pris celle-là parce que l'odeur, elle me fait juste craquer complètement. Ça sent le bébé, enfin, voilà. Vous connaissez toute la marque Mustela. Et elle m'a expliqué que voilà, c'est en général cette marque qui nous a tous bercés depuis qu'on est petite. Et certainement également nos parents, voilà. C'est une marque qui a été quand même testée dermatologiquement et qui est pas mal. Elle m'a expliqué que ça laisse un film gras sur le bébé, donc du coup c'est pour ça que c'est plutôt pas mal et c'est pour ça que j'ai plutôt acheté cette version là qu'une autre qui avait. Et l'odeur, enfin ça sent trop bon quoi, ça sent trop bon. Donc ça c'est un gel douche en fait normal pour le bébé, mais qui est quand même assez gras, qui laisse une pellicule grasse sur la peau et du coup qui est très hydratante. Voilà, donc du coup en plus j'ai une promo, j'ai payé les 3 pour 11 €. Liniment oléo calcaire, donc j'ai celui-ci. Du coup voilà, j'ai un pot comme ça qui est assez gros. C'est un pot de combien de 1 litre. Donc j'en ai 2 et celui-là c'est celui que je vais emmener à la maternité. Ensuite ils nous disent 6 pyjamas. Donc les pyjamas, voilà, j'en ai à la toque entre ce qu'on m'a offert déjà et puis ce que j'ai acheté de mon côté. Alors au début ma maman m'avait trouvé une promo chez Kiabi avec le 3e offert, puis le 3e pyjama offert. On ne savait pas encore si c'était un garçon ou une fille, donc elle m'a pris un petit peu des couleurs mixtes, mais c'est bien, comme ça elle ne sera pas toujours habillée avec du rose. Voilà, des pyjamas classiques qui sont mixtes et qui sont vraiment sympas. Donc j'en ai un jaune, un gris, enfin un marron et puis un vert. Ensuite j'ai celui-ci qu'une maman m'a offert et que je trouve très mignon. Voilà. Et puis un aussi que j'avais eu qui est mixte. Donc ça, dans la valise de maternité. J'en ai 4. Prévoyez entre 4 et 6 pyjamas. Voilà, ça dépend après combien de temps vous allez rester à la maternité. Et ensuite, des couches premier âge. Donc là, j'ai trouvé celle-ci de Pampers. Pampers, mais ça aurait pu être une autre marque aussi. Hein.
Donc ça c'est pour le bébé. Donc pour le bébé on est ok. Mais je vais quand même rajouter pour mon bébé des autre chose. Alors oui, j'avais aussi des cotons pour la change du bébé. Et je vais pas emmener tout ça, hein, je vous rassure, hein, je vais mettre sur le côté et j'en prendrai quelques-unes dans une sacoche. Et moi ce que je vais rajouter également pour mon bébé, c'est je vais acheter l'huile de coco dont je vous ai parlé la dernière fois. Je vais en acheter un spécialement pour elle. Et donc du coup je vais pouvoir la masser avec et voilà, donc ça va quand même, je veux que du naturel pour mon bébé. Bon après voilà, les gels douche c'est toujours pareil, hein, c'est un peu plus compliqué parce que bon il y a toujours des produits dedans. Mais après au niveau des crèmes, au niveau de l'hydratation, ce sera des produits 100% naturels et bio et vegan, comme celui-là c'est un produit vegan en plus. Alors pour la maman, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent des vêtements larges et confortables, bien évidemment. Ne vous prenez pas votre jean 36 que vous avez mis avant d'être enceinte. Prévoyez quand même des choses qui sont assez larges. Ensuite, j'ai trouvé des soutiens-gorge allaitement. Ça, prévoyez-les. Donc ça se présente comme ça. Enfin, voilà, c'est classique, hein. C'est un soutien-gorge classique que j'ai trouvé pareil chez Kiabi. Donc j'en ai pris deux. Pour les deux, ils sont à 20 € les deux. Voilà, donc essayez-les, vous allez vous sentir à l'aise. Enfin moi je me suis sentie plus à l'aise à l'essayage avec des armatures, enfin pas des armatures, c'est style brassière en fait, plutôt que des coques. Vous savez, déjà il n'y a pas de coque, il n'y a rien du tout. C'est sans armature justement, je dis n'importe quoi. C'est sans armature et en plus de ça, ça fait plus effet brassière. Donc du coup, vous n'avez pas les baleines qui vous font mal. Et en plus de ça, vous avez cette matière qui est quand même agréable. Je crois que c'est du coton. Je vais vérifier ça tout de suite. Oui, c'est du coton. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, c'est pas rembourré. Parce que je pense que c'est pas très à l'aise quand vous baissez votre soutien-gorge pour allaiter le bébé, que vous ayez ce rabat rembourré pour le bébé, je pense que c'est pas très agréable. Donc j'ai pensé surtout à mon bébé et essayer d'avoir quelque chose d'agréable pour lui. Ensuite, il nous demande des culottes jetables. Donc pareil, à la parapharmacie, j'ai pris celle-ci. Donc taille S, 36-38. Ensuite, des serviettes périodiques, donc des serviettes hygiéniques. Je suis partie à la parapharmacie et elle m'a conseillé de prendre les Ruby Maternité. C'est celles-ci. Pourquoi? Parce qu'elles sont un peu plus épaisses que des serviettes hygiéniques classiques. Et c'est vrai que les premiers jours, on a pas mal de pertes de sang. Et donc celles-ci sont très agréables à porter. Apparemment, je ne les ai pas encore essayées, mais d'après la dame, ils sont très agréables à porter. Et si vous avez des avis, n'hésitez pas à commenter et à me... voilà, mais enfin moi je prends tous les conseils vraiment et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai boycotté peut-être certains produits pour plutôt me diriger vers d'autres et voilà. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à commenter juste en bas. Ensuite, des nécessaires de toilette, donc vous prenez une trousse de toilette classique, hein, vous mettez tous vos produits dont vous avez l'habitude d'utiliser, vos savons pour vos nettoyants visage, votre gel douche, etc. Et par contre, du coup, j'ai acheté quand même pour moi un savon intime, donc ça, il vous le demande, hein, de ramener un gel douche intime. Ça, c'est quand même important parce que surtout si vous avez des points, etc., vous avez besoin de quelque chose qui va prendre soin de vous dans votre intimité. Et ensuite des serviettes éponges, donc des serviettes de bain quoi. Ensuite ils nous disent en facultatif un sèche-cheveux, un coussin, prenez des coussins parce que c'est pas dit qu'il y en ait assez. Et un paréo. Pourquoi le paréo? Alors la sage-femme nous expliquait que lorsque vous allez certainement avoir des contractions, vous allez être comment dire, à la maternité. Et il y a certaines mamans qui veulent marcher pour faire passer les contractions. C'est mieux d'avoir un petit paréo sur soi plutôt que d'être en mode... Enfin voilà, vous allez être plus à l'aise avec un paréo sur vous quand vous allez avoir les contractions. Et vous allez pouvoir vous trimballer un petit peu dans votre couloir de maternité. Si vous croisez des sages-femmes, si vous croisez d'autres mamans, voilà, vous vous sentirez peut-être plus à l'aise en ayant... Voilà, le jour de Jasmin, donc voilà, j'ai fait le tour de la liste des nécessaires pour bébé et pour maman. Pour ma valise de maternité et la seule chose qui me manque du coup c'est le sac à linge, donc il faut vraiment que je le trouve, que je m'en trouve un parce que c'est la seule chose qui me manque et c'est un essentiel pour l'arrivée de bébé. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé pour certaines, que cette liste de naissance vous a de nécessaires vous a aidé pour celles qui n'en ont pas et qui n'arrivent pas à en trouver une qui est pas mal. Celle-ci, je trouve qu'elle est très complète et vraiment bien.
Voilà, c'est pour ça que je tenais vraiment à vous la partager parce que j'ai pas mal de demandes en plus. Voilà, là au moins comme ça c'est clair, net et précis. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me fera trop plaisir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer ma chaîne YouTube également, à en parler un petit peu autour de vous. Et puis continuez de me suivre sur Snapchat et sur Instagram. En tout cas d'ici là je vous fais des gros bisous d'ici la prochaine vidéo. Vous avez aussi des playlists de fêtes, naviguez un petit peu sur ma chaîne, vous trouverez certainement d'autres vidéos que vous n'avez peut-être pas encore vues. D'autres arrivent d'ici là, d'ici la naissance du bébé, je vais essayer d'en poster certaines si j'ai le temps et le courage surtout. Et je vous fais des gros bisous. Merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre. Et merci pour tous vos gentils messages. Bye bye!